À la Fondation Abbé Pierre, par rapport à l'Observatoire national de la précarité énergétique, on est impliqué depuis le début, et même avant le début, je dirais, puisque dans le cadre du travail qui avait été, du groupe de travail, dans le cadre du plan bâtiment Grenelle sur la précarité énergétique, que nous co-animions avec l'ANA, en lien avec Philippe Pelletier, on a une des 9 préconisations du rapport, c'était la mise en œuvre la plus rapide possible de l'Observatoire. La Fondation est membre du comité technique et du comité de pilotage de l'Observatoire. Alors c'est effectivement tout à fait important de prendre la question de la précarité énergétique à partir de la privation. On l'a beaucoup trop longtemps pris par l'entrée des impayés. Et le sujet majeur, c'est sans doute pour nous la question de la privation. Alors la privation, elle a des incidences fortes sur la vie sociale des ménages. Nous, on parle de spirale de la précarité énergétique, des gens qui, dans leur logement, ne se chauffent pas ou se chauffent mal. Ça veut dire qu'on peut recevoir personne. Ça veut dire que des enfants ne peuvent pas faire dans de bonnes conditions leurs devoirs à la maison, et eux non plus ne peuvent pas recevoir des copains d'école ou copines d'école. Donc c'est toute la vie sociale qui est impactée pour les ménages. On s'est intéressé de très près à la question de l'impact sanitaire de la privation de chauffage. On a financé et initié une étude de santé publique, puisqu'il n'y a pas de travaux menés par les politiques publiques. On a dit qu'il fallait pallier, au moins montrer l'intérêt de la démarche. Et donc les résultats ont été présentés l'an dernier, d'une étude menée par l'ORS Créail, donc une étude menée par l'ORS Créail du Languedoc-Roussillon qui démontre des liens, une causalité statistique entre la privation de chauffage et des pathologies chroniques. Alors des pathologies cardiovasculaires, chroniques respiratoires évidemment, mais aussi des pathologies dépressives. On voit que le froid permanent, la sensation de froid permanente issue de la privation de chauffage a un impact fort, non pas sur le fait de juste trouver que ce n'est pas agréable, mais durablement a un impact sur des pathologies d'anxiété, de facteurs dépressifs. Derrière, ce qu'on veut montrer, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est évidemment que la précarité énergétique, en plus d'être un problème de logement, est un problème de santé publique, mais aussi, et ça a été très bien entendu par le débat national sur la transition énergétique, qu'on nous dit tout le temps ce que vous proposez, ça coûte trop cher pour lutter contre la précarité énergétique. Nous, ce qu'on veut montrer aussi, et qui est une réalité mais insuffisamment connue, c'est qu'il y a un coût à l'inaction. Tant qu'on ne fait pas ce qu'il faut, tant qu'on ne fait pas assez en termes de politique publique, on engage des coûts directs pour la collectivité. Tout le monde a entendu parler du trou de la sécurité sociale.